Dis Seigneur, je veux une nouvelle onction pour me protéger. Dis Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle onction pour me protéger. Oh oui. Bien-aimés, nous avons besoin d'une nouvelle onction pour nous protéger. Il y a une onction pour protéger ton mariage. Il y a une onction pour protéger tes finances. Il y a une onction pour protéger ta foi. Il y a une onction pour protéger ton ministère. Il y a une onction pour protéger ta paix intérieure. Il y a une onction, je dirais, pour toute forme d'action, pour tout ce qui doit devenir grand, pour tout ce qui est appelé à croître, il faut une protection. Et la protection, ok, agit au travers de l'onction. Alors on va découvrir qu'est-ce que c'est l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? Première chose qu'est l'onction. L'onction, c'est le cachet de Dieu sur quelqu'un ou quelque chose. Je répète, l'onction, c'est le cachet. Vous voyez que les administratifs comprennent bien le mot cachet, puisqu'on cachette les documents. Vous voyez, on met un tampon comme ça, on dit tu as traversé la douane française pour aller aux États-Unis, alors on cachette, ok? Eh bien, oui, merci Elijah. C'est un tampon, d'accord? C'est un tampon. Donc, quand tu vas voyager, on doit tamponner ton passeport. Alléluia. Pour les documents administratifs, pour dire que voilà, ton acte de naissance est valable et tout ça. Le maire de ta préfecture ou de ton secteur, ta mairie, ok, va tamponner. Alléluia. Donc, la première chose qu'on doit savoir, c'est que l'onction, c'est le cachet de Dieu sur quelqu'un ou quelque chose. Amen. Très important. Deuxième chose sur l'onction, l'onction c'est le signe de l'approbation divine. L'onction est le signe de l'approbation divine. Alléluia. Donc c'est un signe, comme vous voyez, une marque qui démontre une approbation. Alléluia. Oui. Et je déclare dans la vie de quelqu'un cette nuit, Dieu va mettre un signe sur toi. Dieu va mettre un signe sur tes affaires. Dieu va mettre un signe sur ton mariage. Écoutez, tout est une question de signe. Dieu a dit à Moïse, je veux le signe de l'agneau sur les portes de tous les Israélites. Je veux le signe de l'agneau, pardon, ce n'était pas encore les Israélites. Oh Saint-Esprit, les Hébreux. Parce qu'il faut savoir que Dieu nous emmène de gloire en gloire. C'est pourquoi un chrétien change toujours d'identité. Sur les portes des Hébreux, qui n'étaient pas encore Israélites, je répète, il a fallu le signe. Pour dire également en troisième lieu que l'onction, c'est le pouvoir de la transformation. Alléluia. L'onction de Dieu, c'est le pouvoir de la transformation. Il n'y a pas d'onction s'il n'y a pas de transformation. Ou encore, pour qu'il y ait transformation, il faut une onction. C'est pourquoi il y a des gens qui se disent, oh, ça fait des années que je prie, je n'ai rien vu. Oui, tu sais pourquoi? Tu as lu la Bible. Tu as jeûné. Tu as fait tout. Mais tu n'as pas rencontré l'onction. Là où il n'y a pas l'onction, il n'y a pas la transformation. Oui. Parce que l'onction vient avec un signe. Il dit Moïse, mets le signe. Et ce signe-là va empêcher la mort. Écoutez bien ce que l'Éternel dit à quelqu'un aujourd'hui. Il y a un signe sur toi qui va détruire la pauvreté. Or, la personne qui me dit Amen va recevoir un nouveau signe. Il y a un signe sur toi qui va détruire le célibat. C'est pourquoi le diable ferme nos yeux, nos oreilles. Il ne veut pas qu'on soit sensible à l'onction. Il veut qu'on soit rebelle à l'onction. Parce que le diable connaît le secret. Il sait que le jour où Dieu va te marquer à la gadou chapayata, le jour où Dieu va te marquer, t'acheter, le jour où Dieu va mettre un signe sur toi, la maladie, le célibat, la sorcellerie sera brisée. Je lève ma droite en direction de la vie de quelqu'un qui a la foi et qui me dit Amen. Qu'un signe puissant vienne sur toi cette nuit. Je n'ai pas dit demain. Je dis aujourd'hui, vendredi 13, maradi gados kapayata. L'Éternel met le signe sur toi. Reçois un signe. Reçois un signe. Reçois un signe. Reçois un signe. Kapari ados kapayata. Il y a des gens qui sont venus. Ils sont montés dans le live. On a prié pour eux. La personne après commence à vomir des choses noires, les selles noires, des choses bizarres, se sent mieux. D'autres personnes, pendant qu'on prophétisait sur les autres, n'étaient même pas montées dans le live, mais écoutaient et se connectaient aux prophéties. Et ces personnes ont vécu le miracle, ont vécu des délivrances. Vous êtes nombreux à avoir écouté ça. Pourquoi? Parce que là où il y a l'onction
l'onction, il y a la transformation. Je suis en train d'appeler le Dieu de ma persévérance. J'appelle le Dieu de mon appel, l'agadi gadou taka, le Dieu de ma consécration. Payakati adou shakata. Je dis à quelqu'un cette nuit, tu vas recevoir un signe. Je dis, reçois le signe. Paradis gadou shkapayata. Je dis, reçois le signe au nom de Jésus. Kamari gadou skapayata. Le feu de l'éternel. Maradi gadou skapayata. Écoutez, Jésus dit aux apôtres, restez dans la chambre haute, restez à Jérusalem. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Et il dit, vous n'avez pas à connaître l'heure, mais sachez que le Saint-Esprit se viendra sur vous. Écoutez, Jésus n'a jamais dit, il viendra par des flammes de feu. Jésus n'a jamais dit, il viendra par l'eau. Jésus n'a pas décrit le Saint-Esprit. Il a dit, le Saint-Esprit se viendra sur vous. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est venu avec un signe. Je dis à quelqu'un ici qui m'entend, il y a un signe qui va venir vers toi. Je dis, on reçoit le signe de Dieu maintenant. Il y a des gens, pendant que je parle, ta tête va commencer à chauffer. D'autres personnes, le dos, les reins, Makadi Adosha Payaka. Reçois le signe, Makadi Adosha. Il y a une onction qui te touche maintenant. Maradi Gadous Kapayata. D'autres personnes, le feu va commencer à brûler dans les mains. Pourquoi ça brûle dans les mains? Dieu va détruire la malédiction de la sécheresse. Tu me dis Amen et ça vient vers toi. Je dis, ça tombe sur toi maintenant. Je dis, ça tombe sur toi maintenant. Dans le nom puissant, j'entends Hélico Presto, Maradi Gadous Kapayata. Accélération. Je dis accélération divine dans ta vie. Accélération divine sur ta vie. Makadi Adou Shapayata. Dans l'onction, c'est le signe, ok, de la transformation. C'est la promesse de la transformation. Quand l'onction arrive, la situation de quelqu'un doit changer. Je dis cette nuit, tu reçois la transformation dans le nom de Jésus. Amen. Quatrième dimension de l'onction. L'onction, alléluia, c'est l'huile. Quelqu'un dit c'est l'huile. Ok? L'onction, c'est l'huile. L'onction, c'est l'huile. Tout simplement. L'onction, c'est l'huile. Oui, l'huile. Anointing. You know? Pourquoi l'onction, c'est l'huile? Parce que l'huile représente le sacre. Ok? L'huile représente le sacre. C'est un sacre. Ok? L'huile annonce qu'on a mis quelque chose sur quelqu'un de différent. Remarquez, même dans la cuisine, dès qu'il y a l'huile, c'est parce qu'on se prépare à la cuisson. Les femmes, quand elles mettent l'huile, c'est pour se soigner, s'apprêter. Pour soigner leur corps, soigner leur peau. Quand tu mets l'huile sur tes cheveux, c'est pour soigner. D'accord? Donc l'huile est un sacre. Alléluia. Et quand l'huile, donc l'onction, sous la forme d'huile arrive, c'est pour un sacre. C'est pourquoi, dans le temps des rois, le roi devait être oint d'huile. On devait verser l'huile sur sa tête. C'est un signe de sacre. Alors il y a une consécration. Amen. Alors nous allons aller tout de suite pour parler de l'onction avec le livre de Romains chapitre 1 verset 11. Romains chapitre 1 verset 11. Je signifie encore que nous sommes dans le texte central du psaume 20. Hein? On est dans le psaume 20, donc tout au long de l'enseignement, on reviendra toujours sur le psaume 20, qui est le psaume du roi. Amen. Voilà. Et donc, à chaque fois, on va être là-dessus. On va être là-dessus. Et voilà, il serait bien que chacun puisse s'y habituer. Donc, en fait, là, sur l'onction, nous avons dans le verset 7 et 8. D'accord? Donc, ce que je fais, je vais lire Romains. Je vais lire Romains avec vous. 1:11. Quelqu'un met en copie-coller aussi le texte ici pour que les autres puissent lire. Et on lira le psaume 20 ensuite. Amen. Alors, dans Romains, chapitre 1:11, nous lisons ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel, afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Amen. Alors, que dirait-on alors de l'onction? Ça veut dire que l'onction, c'est le pouvoir de communiquer des dons spirituels aux gens.
Il faut savoir que l'onction, c'est le pouvoir de communiquer des dons spirituels aux gens. Si une onction ne peut pas communiquer des dons, ça veut dire que cette onction n'est pas encore pleine. L'objectif de l'onction, c'est de communiquer des dons spirituels. Ça veut dire quand l'onction même descend sur toi, l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit ou l'onction de Christ, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs types d'onction, attention. Alors, quand cette onction vient sur toi, c'est pour te communiquer des dons. Dis Seigneur, je veux des dons. Dis Seigneur, je veux des dons. Ah, c'est très bien, merci Hosanna. Il faut tapoter le live. Bien aimé, c'est pas la télévision. À la télévision, tu es comme ça et puis là, c'est l'interaction. Quelqu'un dit, c'est pas la télévision, c'est l'interaction. D'accord? Voilà, c'est pas la télévision, c'est l'interaction. Dans l'interaction, on agit, on agit, on agit. Alléluia. Donc, on agit. Parce que si je ne te vois pas agir, c'est comme si c'est pas intéressant, c'est comme si tu sommeilles. Vous voyez? Merci, Hosanna. Voilà. Donc, ce n'est pas la télévision, c'est l'interaction. Hein? C'est ça les réseaux sociaux, c'est l'interaction, c'est l'interactivité. Donc, tout le monde doit être là, tout le monde doit partager, tout le monde doit, voilà, pour faire monter, 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 et surtout aussi faire profiter à nos frères, nos sœurs, quelque part, l'abondance de l'évangile, l'abondance de la révélation. Amen. Alors, on va continuer ici. Donc, la Bible dit, je souhaite vous communiquer quelques dons spirituels. Donc, l'apogée de l'onction, c'est de communiquer, bien aimé, des dons. Et communiquer quoi? Des dons qui sont spirituels. Je dis à quelqu'un cette nuit, l'onction va descendre sur toi pour te donner des dons spirituels. Maragi Gadouche Shabayata. Oui. Mais là, Dieu va te donner des dons spirituels. Vous savez, il y a des gens qui se disent, oui, il faut forcément aller dans la forêt, il faut prier comme ça. Non. C'est vrai, il faut suivre le Saint-Esprit. Mais la Bible dit, qui parmi vous est malade? Qu'il aille voir les anciens. Ça veut dire quoi? Un ancien, ça veut dire quelqu'un qui est élu, qui est établi, que Dieu a choisi. Quand cette personne élève la voix, elle prie ou il prie pour toi, tu es censé recevoir cette communication des dons. Donc Dieu va te communiquer quelque chose. Il y a des gens, pendant que je parle, vous allez avoir le don de foi. La foi qui était morte, là, va renaître, elle va ressusciter, oui. Il y a des gens, pendant que je parle, vous aurez la délivrance qui va être communiquée. D'autres personnes, Dieu va commencer à donner le discernement. D'autres personnes auront un esprit de sagesse. Pourquoi? Selon ce que tu dois accomplir dans ta vie, Dieu va t'aiguiser dedans. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Selon ce que tu dois devenir, Dieu va aiguiser. Dieu va faire Maradi Gadous Kapayata. Il va te remplir, te charger de dons. Je dis à quelqu'un, tu as une vocation terrestre. Tu as une vocation céleste. Tu as une vocation spirituelle. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être vagabond. Non. Tu es venu dans ce monde pour accomplir une destinée. L'étoile de ta vie doit briller. Et je proclame que cette année, elle va briller de 1000 feux au nom de Jésus. Dis Amen et le Seigneur va le faire. Donc l'objectif de l'onction, c'est de communiquer des dons. On va dans le psaume 20 maintenant. Que dit le psaume 20? Verset 7. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Ok? Cinquième chose que tu dois découvrir sur l'onction. Non, pardon, sixième. J'espère que vous êtes bien avec moi ce soir. Pinelli, que Dieu te bénisse et te multiplie. Chindo, soyez béni au nom de Jésus. Oui. Psaume 20, verset 7 dit, je sais que l'Éternel sauvera celui qu'il a désigné par onction. La sixième chose que tu dois savoir sur l'onction, c'est que l'onction, c'est le signe du choix de Dieu. Ouais. L'onction, c'est le signe que Dieu a choisi quelqu'un. Ah, c'est très important. Voilà. C'est le signe que Dieu a choisi. C'est pourquoi il a désigné par onction. Donc c'est une désignation, c'est une élection. Je dis à quelqu'un, Dieu va désigner beaucoup de gens ici pour porter une nouvelle gloire. Tu me dis amen, quelque chose de nouveau. La personne qui provoque le ciel cette nuit, Magari Adou Sabayata. J'entends stabilité, 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 stabilité. Il y a des gens maintenant, reçois la stabilité. Reçois la stabilité. Maragadagadagada. Chupayata. Le ciel est ouvert pour donner la stabilité aux gens.
Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'entends stabilité. Maradagadagada. J'entends stabilité. J'entends stabilité. Le ciel veut donner la stabilité à des gens ici. Je dis reçois la stabilité. Reçois la stabilité. Paradigadougadadadada. Chapayatayabababa. Mimi, tu reçois. Mimi Mwaba, tu reçois la stabilité dans le nom de Jésus. Je dis stabilité au nom de Jésus. Si c'est au niveau émotionnel, il te stabilise. Je dis dans la foi, il va te stabiliser. Oh Maragada, j'entends unité, unité. Dans le foyer, il va te stabiliser. Oh Maragadou Chapayata. Au travail, il va te stabiliser. Tu sais, fini les CDD. Non, non, non. Tu vas devenir stable avec un CDI. Je dis au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Tindo stabilité. Au nom de Jésus, reçois la stabilité. Parce que bien aimé, lorsque le ciel est ouvert, je dois vous dire une chose importante. C'est là où l'onction descend. Et quand l'onction descend, il faut appeler les choses à l'existence. Parce que l'atmosphère change. L'onction, c'est ce qui nous transporte dans un monde au-delà de tous les mondes. Là-bas, on va dans le monde de la bénédiction. Il faut savoir que l'onction, c'est le monde... Ah, l'onction, c'est le monde de la bénédiction. Je dis, reçois la bénédiction ce soir au nom de Jésus. Hey, est-ce que vous connaissez le monde de l'onction? L'onction, c'est le monde de la bénédiction. Quand tu vois quelqu'un comme le prophète Benny Hinn, il est dans le monde de la bénédiction. L'onction, bien aimé, c'est un univers dans tous les univers. Ah, reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que le monde de l'onction, c'est pas là où tu es là, dans ta pharmacie, dans ta cuisine. Non, tu dois rêver grand. Je parle à quelqu'un ici. L'onction aime les gens qui imaginent les grands. Reçois la grandeur de Dieu. L'onction aime les gens qui... Oh, ragadou chabayaka. L'onction aime les gens qui imaginent les grandes choses. Jésus a dit quoi? Luc 4, verset 18. Allons, tu vas voir. Vous jouez avec... J'entends tribunal. La personne va aller au tribunal. Tu vas gagner le procès. Tu vas gagner le procès. Alléluia. Donc l'onction, c'est la désignation. Dieu a désigné quelqu'un, il choisit quelqu'un et puis il donne à la personne l'onction. Reçois l'onction de choix et d'élection au nom de Jésus. Il faut une onction. Esther est devenue reine. Vous pensez que c'est à cause de quoi? C'est parce qu'elle a eu l'onction. La Bible dit, pendant 12 mois, elle utilisait les huiles. Les huiles. Les huiles. Depuis que tu es là, le roi ne t'a pas encore choisi. La reine même ne te regarde pas. La royauté ne vient pas dans ta vie parce que il n'y a personne qui a mis les huiles sur toi. Personne n'a mis les huiles sur toi. Tu es là, tu n'as pas d'huile. Tu n'as pas d'huile. Tu es sec, sec. Maintenant, on te regarde comme ça, tu es sec. Oh, Seigneur dit, Seigneur, fais de moi une Esther. Dis, Seigneur, fais de moi une Esther. J'ai besoin des huiles. Oui, il y a les huiles. C'est qu'on parle des onctions. Il y a beaucoup d'onctions. Il y a plusieurs huiles. Oh, Jésus. Vous savez que dans la parabole des talents et même la parabole des vierges, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'elles étaient 10 vierges. Hein? Il y en avait 5 qui étaient sages et puis les autres étaient folles. Mais le problème des folles, c'était quoi? Le manque d'huile. Il y a des femmes, des filles qui sont folles. Une folle, c'est une femme qui n'a pas d'huile. Toi, tu vis en 2026, tu n'as pas les huiles. Tu n'as pas, personne ne peut mettre les huiles sur toi. C'est dangereux. Mais je dis, reçois la grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. C'est pas normal. Tu es là bientôt, 50 ans, les cheveux blancs, 60 ans. Même quelqu'un qui veut te fiancer, il n'y a pas tout ça. Parce qu'il n'y a pas les huiles, il n'y a pas les huiles. Tu ne cherches pas les huiles, tu es là. Esther a fait 12 mois. 12 mois, elle était dans les huiles. Baignée dans les... Karabashakata. Baignée dans les huiles. Vous jouez ou quoi? Il y avait 127 filles. Ça veut dire quoi? Dans l'année, il y a 365 jours. Et puis le roi a dit, bon, on va diviser au moins... l'année en 2. Je vais regarder chaque fille chaque jour. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein? Le roi a divisé son temps dans l'année parce qu'il était seul. Il a dit non, je dois trouver ma femme. Donc, la moitié de l'année, il a pris seulement les rendez-vous à les filles. Donc, il rencontrait. Donc, un homme rencontre beaucoup de visages, parle avec beaucoup de gens. Maintenant, pour qu'ils te choisissent, toi tu vois que c'est un jeu? Tu crois que c'est un jeu? Au lieu de chercher les yeux, tu es là, tu rêves, Hey, kabaragado. Je parle à quelqu'un ici, je dis, regarde, tu dois passer dans une autre dimension de ta vie. Hein. L'huile, c'est l'onction. Tu dois chercher les onctions. Je dis, Kabel. Tu dois chercher les onctions. Le mariage ne va pas bien, le foyer ne va pas bien. C'est les huiles. Beaucoup de femmes n'ont plus d'huile. C'est ça le problème. Beaucoup de femmes n'ont plus d'huile. Vous cherchez maintenant les psychanalystes. Hein? Vous êtes là, vous cherchez maintenant les coachs partout. Oh, faut faire ça. S'il ne fait pas comme ça, fais comme ça. Numéro 1, numéro 2. Si tu as des démons, mari de nuit, esprit de sirène, qu'est-ce qu'un coach peut faire pour toi?
Oh, madame. Tu as l'esprit des rejets. Ta grand-mère est sorcière. Qu'est-ce qu'un coach peut faire pour toi? Pourquoi vous perdez le temps d'écouter? Ton oncle ou ta tante t'a maudit. Toi, tu penses que le coaching peut faire quoi dedans? Hey, les chrétiens perdent le temps. Oh non. Quel coaching? Tu as les esprits des eaux, le serpent. Quand tu rêves là, les chiens t'aboient. Les gens te pourchassent la nuit. Toi, quel coach va t'aider dans ça? Mais toi, tu es là. Tu es perdu, tu ne comprends pas. Oh Seigneur, j'ai dit la grâce de Dieu va descendre sur la vie d'une femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu d'aller comprendre la parole de Dieu depuis des années, tu ne veux pas comprendre la parole. Esther, bien aimée, elle n'était pas la seule. Il y avait 127 filles. Donc le roi a pris 127 jours. Une fille par jour. Parce que la Bible dit, quand le jour d'Esther est arrivé, ça veut dire que les autres avaient leur jour. Ok? Les autres avaient leur jour. On ne sait pas si Esther est passée au 90e jour ou même au 120e jour. Mais en tout cas, parmi les 127 jours, Esther est passée. Bon, maintenant, pendant les 127 jours, je pense que le roi va choisir une seule. C'est un jeu. Elle l'a baignée dans les huiles. Oh, je dis à quelqu'un, tu dois chercher les onctions dans ta vie. Hein. Tu dois chercher les onctions dans ta vie. Et tu ne cherches pas les onctions. Une chose peut être à côté de toi et puis bouf, ça disparaît. Je dis, le Seigneur va briser l'humiliation de la vie d'une femme ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais rappeler ici 4 annonces. Prière matinale de 6h à 8h. Rendez-vous prière suivi de délivrance. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Prends rendez-vous avec la sœur Carole. Ça, c'est important. On doit prier pour toi. Il y a des gens même là, même si tu sers Dieu, tu dois avoir l'humilité de te dire que je dois aller prier, on doit prier pour moi. Oui. Moi-même déjà, mon père spirituel, il prie pour moi tout le temps. Donc quand tu sers Dieu là, ne te dis pas, ah, comme je sers déjà Dieu, on ne peut pas prier pour moi, c'est faux. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc quand tu sers Dieu, tu as aussi besoin qu'on prie pour toi. C'est très important. Alléluia. Jésus était le fils de Dieu, mais Jean-Baptiste a mis sa tête dans l'eau. C'est très fort. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a commencé à dire, oui, ne fais pas ça, Jésus a dit, hey, laisse faire ce qui est juste. Le royaume, c'est la justice par l'humilité. Qu'importe ce que tu es dans ta vie, tu dois laisser que quelqu'un prie pour toi. Alléluia. Tu dois laisser que quelqu'un prie pour toi. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis. Parce que tu as un problème, mais tu ne veux pas qu'on prie pour toi. Ou bien parfois, quand on prie pour toi, tu fermes ton cœur. Il y a des gens aussi comme ça, le problème. Après, tu vas dire, non, on a prié pour moi, je n'ai rien vu. Mais quand on priait pour toi, si tu es sincère, tu as fermé ton cœur. Jésus est venu à Jérusalem, mais Jérusalem n'a pas ouvert son cœur à Jésus. Donc même si Jésus vient dans ta vie, c'est toi qui dois ouvrir ton cœur. Oh, la personne qui dit, Seigneur, j'ouvre mon cœur pour toi ce soir. Dis, j'ouvre mon cœur pour toi, Jésus. Dis, j'ouvre mon cœur, Éternel des armées. Ouvre ton cœur. Le signe que tu as ouvert ton cœur, c'est que tu es en train de partager le live. Je vous dis la vérité. Si tu as ouvert ton cœur, tu vas commencer à partager le live. Mais quand tu n'as pas ouvert ton cœur, là, tu vas se mettre là, on dirait la télévision. La télévision. Et puis tu vas commencer à regarder. Oh, pourquoi elle est habillée en rouge? Pourquoi elle a les cheveux comme ça? Pourquoi elle est lentille? Parce que tu n'es pas là pour être béni. Les gens qui ne sont pas là pour être bénis sont comme ça. Ils sont en train de regarder les détails bizarres. Les pharisiens étaient là en train de regarder Jésus. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il fait ça? Il avait les pêcheurs de poissons. Quand les gens ne viennent pas pour être bénis, ils deviennent critiques. Ils deviennent blasphémateurs. Ils deviennent vraiment... Oh, je dis, je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, my God. Dis, je suis là pour être béni. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Dis, je suis là pour être béni. Oui, tu es là pourquoi? Tu es là pourquoi? Tu es là pour être béni. Ah oui. Tu es là pour être béni. Les pharisiens regardent. Oh, pourquoi tu fais ça? Oh, pourquoi? Mais attendez. Attendez. Est-ce que tu peux poser la question à un oiseau pourquoi tu voles? Même l'oiseau ne va pas te répondre. Chacun agit selon sa nature. Chacun agit selon sa nature. L'eau va te dire pourquoi elle est transparente. Non, l'eau ne peut pas t'expliquer. Le lion peut t'expliquer pourquoi il rugit. Il ne peut pas t'expliquer. Chacun agit selon sa nature. Même le serpent ne peut pas t'expliquer pourquoi il a le venin. Chacun agit selon sa nature. C'est toi qui dois comprendre. Le serpent même ne peut pas t'expliquer pourquoi il a le venin. Il ne peut pas. Donc chacun agit selon sa nature. Oh, je prie ici que la nature des enfants de Dieu sorte ce soir. Je veux voir ta nature sortir. Commence à partager. Commence à partager. Je veux voir ta nature sortir. La nature d'enfant de Dieu qui est en toi. Donc première annonce, prière matinale. Tous ceux qui veulent partir prière matinale, vous écrivez en inbox et tout ça avec vos numéros WhatsApp. On vous rajoute au groupe de prière. Attention, si tu veux être prière matinale, faites matinale.
Donc si tu aimes dormir, non, c'est pas pour toi. Attends-moi le soir en live. Ok? On a 12 jours, on sera ensemble. Ensuite, ceux qui veulent des rendez-vous, des prières et tous les suivis, rendez-vous avec la sœur Carole. Troisième annonce, tous ceux et celles qui veulent faire des dons, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, vous avez le lien PayPal, Wero, virement et tout. Et là encore, vous pouvez prendre des rendez-vous, plutôt des renseignements avec la sœur Carole. Ok? Voilà. Alors, quatrième annonce importante, dimanche, la révélation des hôtels. La révélation des hôtels, ok? On a déjà commencé et je voudrais qu'on aille encore un peu plus loin. Voilà, donc dimanche 15 mars, nous sommes ensemble ce dimanche après-demain, ok? Vous n'oubliez pas que la couleur de ce mois, c'est la couleur violet. Voilà. Et donc, tous les dimanches jusqu'au dimanche dernier, ce sera le 28. Voilà. Donc, on a le 15 ensemble, le 22 et le 28. On va être là pour révéler les mystères des hôtels. Amen. Luc 4, 18. Allons voir dans Luc. Tu vas voir quelque chose. Dis, j'ai besoin de l'onction divine. Dis, Seigneur, j'ai besoin de l'onction divine. J'ai besoin des huiles. Amen. Tout à l'heure, je vais parler un peu des différents types d'onctions. Alors, dans Luc, qu'est-ce qu'il est écrit dans Luc 4? Luc 4, 18. Tu peux mettre en copie-coller. Natacha, que Dieu te bénisse. Oh, pasteur... pasteur Dieudonné et Yamam, soyez bénis au nom de Jésus. Luc 4. Luc 4. Sadia, que Dieu te bénisse. Karel Digital, tu es béni. Oh, mais Karel, tu as le même nom que Carole. Hein? C'est juste la lettre O là. Karel, comment vas-tu? Que Dieu te bénisse abondamment. Jovanovic, soyez béni. Eve, Jelly, soyez béni. Alors, Luc 4, 18. Hein? Mais en copie-coller. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Je vais au 17. On remit à Jésus le livre du prophète Ésaïe qui le déroula, trouva à l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Vous voyez? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Donc, vous devez savoir que quelqu'un qui est consacré à Dieu, ça veut dire que la personne a reçu un sacre. Et le sacre, c'est comme une couronne. Le sacre, c'est comme une investiture. Voilà. C'est pourquoi celui qui reçoit un sacre devient sacré. Que Dieu descende quelque chose de puissant dans la vie de quelqu'un cette nuit. Tu vas recevoir quelque chose. Amen. Donc Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Pourquoi Jésus parle de cette onction? Parce que l'onction de Jésus fait quoi? Elle annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Elle annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a, bien aimé, des personnes qui sont pauvres parce qu'elles n'ont pas entendu ou accepté de recevoir la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, il y a un niveau dans ta vie. Quand tu commences à comprendre l'évangile, tu vas voir que tu vas commencer à prospérer. Parce que dans cette parole, il y a une onction. Alléluia. Donc, l'onction de Jésus vient pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ensuite, l'onction de Jésus vient pour faire quoi? Elle vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand la vie t'a brisé là, tu es cassé, tu es blasé de tout. Tu as besoin de l'onction de Jésus, l'onction christique. Amen. Ensuite, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisième chose, l'onction de Jésus vient proclamer aux prisonniers la délivrance. C'est pourquoi la délivrance, ça se proclame. Je proclame ta délivrance cette nuit. Je proclame que tu sors du célibat cette nuit. Je proclame que tu sors de la pauvreté cette nuit. Je proclame que tu sors des prisons spirituelles cette nuit. Je proclame. Une délivrance, ça se proclame. C'est une exclamation spirituelle. C'est un impératif à l'ordre spirituel de libérer quelqu'un. Je proclame ta libération maintenant. Alléluia. C'est très important. Donc, vous voyez, quand on dit proclamer, c'est pourquoi la Bible dit que Jésus n'agissait pas comme les pharisiens. Il parlait avec autorité. Parce que dans le monde de la délivrance, on proclame. On agit avec autorité. Et pas, je proclame que tu iras bien. Non, 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 on ne fait pas la délivrance comme ça. Il y a des gens qui viennent ici là, prophétesse, prie pour moi. Amen. Au nom de Jésus, je brise l'esprit des prophètes. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? C'est pas comme ça qu'on prie. Tu sais que tu as les démons qui te brisent. Tu dois de brise. Je casse. I break it. Go. Fire. C'est comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
je chasse. Esprit de mort, attends. Ça c'est quoi? Non. Tu veux la délivrance? Tu dois proclamer. Tu dois proclamer. Tu dois proclamer. Les choses se répètent trop dans ta famille. Les enfants meurent. Les fausses couches. Les accidents de Jelido, Kaparagadum, Sakata. Tu te lèves, dis Seigneur, dans la famille de mon père. Il y a trop d'accidents. Je prends l'autorité du Saint-Esprit. Je brise la mort. Je brise la mort. Je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Quiconque a libéré une parole de mort, une malédiction de faire mourir les enfants de mon père, les enfants de ma mère. Je brise, 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 je brise. Au nom de Jésus, c'est comme ça. Toi, tu es là. Tu vois comment dans ta famille, on ne marie pas les filles. Et puis même quand on vient vous marier là, les parents commencent à être bizarres. Faites attention aux hôtels. Hein. Faites attention aux hôtels. Regardez un peu l'esprit de Laban. Laban avait un problème. Laban ne voulait pas marier ses filles en fait. C'est pourquoi il a fait durer Jacob. Durer Jacob. Durer Jacob. Durer Jacob. Et c'est pourquoi Dieu est venu parler par un ange à Jacob pour dire que prends tes femmes et puis fuis. Sans dire au revoir à Laban. Parce que Laban ne voulait pas que ses filles se marient. Toi, tu peux être là, tu ne sais pas, ton père même là ne veut pas que tu te maries. Oui. Il y a les signes que le père ne veut pas que tu te maries. Oui. Le premier signe que ton père ou ta mère ne veut pas que tu te maries, c'est qu'on ne veut pas. Généralement, ok? On ne veut pas te voir durer dans les relations. Tu as des relations en tricota. 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est même un exploit, 1 an. 3 ans, alors là, c'est fort. Peut-être tu as caché. Mais tu vois que tes relations sont toujours beaucoup. Montagne russe. C'est le signe que toi, tu es dans une famille là. On ne veut pas que tu te maries. Ouais. Tes relations, c'est pas normal. Regarde bien aujourd'hui. Tu es belle. Tu as tout. Mais regarde, tes relations sont coupées. Ouvre tes yeux. Oh! J'ai dit l'onction va ouvrir les yeux d'une femme ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Maintenant, toi, si tu veux dire oh non, c'est ma famille, reste dans ta folie. Parce qu'il y a les vierges qui sont folles. Voilà. Il y a des femmes comme ça, c'est les folles. Toute leur vie doivent être folles. Esclaves. Dans la folie, l'esclavage. Tu vas avoir 70 ans, on va t'appeler mademoiselle. Donc tu vas avoir l'âge, le nom de ton père. Je brise cet esprit-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. C'est l'esprit de la folie quand tu vois une femme qui, elle est là pour elle. Oh non, le mariage n'est pas une fait en soi. Mais toi, tu racontes quoi, toi? Donc tu veux mourir 70 ans avec le nom de ton père? Quelqu'un dit, je ne vais pas mourir avec le nom de mon père. Hein? Ah non, je suis désolé. Tu ne peux pas mourir avec le nom de ton père. Il y a des gens, on dirait que c'est ton père qui est ton mari. Tu veux trop montrer que... Non, je suis désolé. Tu vas mourir avec le nom de ton père? Non. Il faut faire attention à ta vie. Oh non, Dieu fera grâce en son temps. Toi-même, regarde l'âge que tu as là. Quel temps? Oh. Les hôtels de famille là vont changer même ta pensée. Tu vas commencer à te résigner et même à normaliser ton problème. Tu vas normaliser. Oh, chez nous, il n'y a pas le travail. Oh. Chez nous, il n'y a pas de travail. On vit des aides sociales. Vous n'avez que les logements sociaux. Personne n'est propriétaire. Tu as déjà normalisé ça comme ça. Et puis, pour toi, c'est bien. Pour toi, c'est bien. Quand tu vas au travail, tu vois tous tes collègues dans l'appartement. Toi, tu habites encore chez ton père et ta mère. Tu normalises ça. Et on habite là. D'autres même là, vous faites les enfants chez les parents. Ça, c'est quoi? Toi-même, tu ne vois pas que tu es dans une prison. Oh, le Seigneur va briser cette prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Le Seigneur va briser ça. Le Seigneur va briser ça au nom de Jésus. Hein? C'est pas normal. Je préfère une femme qui s'est mariée 3 fois, 4 fois, qui a divorcé, qu'une femme a dit que tu n'étais jamais mariée. Et puis, ça dit que tu vois seulement 60 ans venir, 70 ans. Ça, c'est quoi ça? Tu dois être honoré. Même si tu fais 5 ans, tu sors, tu vas encore te remarier. C'est pas grave. Mais tu dois... J'ai dit l'honneur doit rentrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Comment toi, tu es une femme, on ne t'honore pas. Tu es une femme, il n'y a pas de gloire autour de toi, on ne te célèbre. J'ai dit, je brise cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es venu sur la terre pour accompagner les gens. On doit te célébrer. On doit te célébrer. Oh! On doit voir ta gloire. On doit te célébrer. Tu es là comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'honneur. Tu es devenu triste, 50, 60, ça passe. Et puis, les gens viennent te parler. Les hommes de Dieu viennent te parler. Tu es là, oh, le temps de Dieu arrivera. Ça arrivera quand? Ça arrivera quand tu dois te battre avec cet hôtel-là. Et ça, tu dois d'abord proclamer. Tu dois proclamer.
Quand tu regardes ta carte en banque là, tu n'as même pas 50 euros. Tu n'as même pas 50 000. Le compte est vide. Le compte est vide, il n'y a rien. Non, le compte est vide. Et puis ça t'arrange. Pourquoi ça t'arrange? Tu dois te réveiller à la rage pour dire que non. Pourquoi il n'y a pas 1 million dans mon compte? Pourquoi il n'y a pas 100 000 euros? Hein? Pourquoi? C'est toi qui vas toujours amener les 700 euros, les 1000 euros. Pourquoi? Donc les gens qui ont 60 000 euros par mois, ils ont des cornes. Ceux qui ont 12 000 euros par mois, ils ont des cornes. Non. Je dis que cette nuit, tu vas te révolter par l'onction. Est-ce que vous savez que l'onction révolte? Alléluia. Est-ce que vous savez que l'onction révolte? Quête Liliane, c'est direct, c'est sans filtre. Amen. Oui, l'onction de Dieu va te révolter. Reçois la révolte de l'onction ce soir. Reçois la révolte de l'onction ce soir. Oui. Il faut savoir que l'onction révolte. Et c'est quand ton esprit est révolté que dans le monde spirituel, tu vas rêver. Tu vas commencer à frapper les démons. Oui. Si tu dors, tu n'as jamais frappé quelqu'un dans un rêve. Tu n'as pas encore de victoire. Je répète. Si quand tu dors, tu n'as pas encore frappé quelqu'un dans ton sommeil, tu rêves, tu bastilles la personne. Ah, ton esprit est encore petit. Oui, mais tu dors et puis c'est toi-même qu'on pourchasse. Non. C'est toi qui commences à courir dans le rêve. Ton esprit est encore petit, tu n'as pas d'anse. Ouais. Tu dois travailler ton esprit. Pendant que je parle, il y a une... Oh my God, il y a le parfum de cet esprit. Le parfum me dit que ta renommée va changer. My God. Reçois le parfum du Saint-Esprit maintenant. Le parfum du Saint-Esprit va détruire l'opposition. Écoutez, il y a quelqu'un ici, j'entends encore Cameroun, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui reçoit le parfum. Reçois le parfum, reçois le parfum. On me dit, ta nouvelle odeur arrive maintenant, my God, par l'onction de Dieu. Tu reçois une nouvelle odeur, tu reçois une nouvelle odeur. Je ne sais pas la personne qui est en lien avec le Cameroun ici, mais on me dit tu reçois une nouvelle odeur. Reçois cette onction maintenant. Reçois un nouveau parfum. C'est comme à partir d'aujourd'hui, ton nom aura une autre nouvelle odeur. Ton nom aura un nouveau parfum. Dieu dit, il y a quelque chose. C'est comme Dieu va enlever l'odeur de rejet, l'odeur de mépris, l'odeur. Et ton odeur va, j'entends splendeur, maradi gadou. Reçois le parfum de la splendeur. Reçois le parfum épicé de la splendeur divine. Je dis, les gens vont voir la splendeur en toi. La splendeur, la splendeur. Waouh, 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 waouh. C'est très fort. La splendeur. La splendeur. Oui, la Bible dit même que ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles et comme la splendeur du ciel. Vous voyez, il y a des grandes choses qui arrivent. Ouais, ça vient. On me parle de toute personne en lien avec le Cameroun. Il y a des gens, le parfum de la justice. Alléluia. Maintenant, que fait encore l'onction christique? Après la proclamation de la délivrance, l'onction christique fait quoi? Le recouvrement de la vue aux aveugles. Est-ce que tu peux savoir que tu peux avoir 45 ans et tu es aveugle? 80 ans, tu es aveugle. Le fait de recouvrir la vue, c'est pas seulement celui qui est malade de façon médicale. C'est que depuis que tu es né, tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Oui. Il y a des gens comme ça. Depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu la gloire de Dieu. Ils n'ont jamais vu le miracle en fait. Ah, Ragadous Kapayata. Tu vas rencontrer le miracle. 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 C'est terminer la vie de Chenapan. C'est terminer la vie de la galère. Miracle de triomphe. Miracle de relation. Un homme arrive pour t'épouser. Je parle et provoque le miracle dans la vie de quelqu'un. Miracle financier. Je dis reçois au nom de Jésus. Maradi Gadou Sapaya. La personne qui a la foi. Je te dis tu vas te lever demain matin, ta vie va changer. Je vous ai fait le témoignage où un vendredi à la veille, on a tellement prié. Bobo. J'ai dormi. Samedi matin. Je me réveille. Ah non, je ne me réveille pas d'abord. J'ai fait un rêve où on me donne des nouveaux habits sur scène. On me donne de nouveaux habits. Je dis ok. Je me réveille, je prie toujours. Je dis à Dieu merci pour le songe et tout. Et j'ai envie de marcher. Parce que quand on veille trop la nuit, on veut marcher le matin. Je vais marcher. Je prends un grand boulevard à Paris et tout, 14e. Waouh, j'habitais. Et un monsieur est avec sa femme. Au niveau d'Enfer Rochereau. Bonjour, mademoiselle, vous allez bien? Je dis oui et tout. Vous voulez acheter, vous voulez faire du shopping avec nous? Je dis oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a en contrepartie? Vous voulez quoi? Ah non. En fait, c'est notre anniversaire de mariage. Et on s'est dit, on va offrir un cadeau à quelqu'un voilà, que la tête va nous dire. Je dis ah bon? Je dis mais merci beaucoup. Je dis moi, je peux vous suivre. Bien aimé,
Je suis rentré dans les magasins, j'ai commencé à prendre à la caisse, 98 €. Payé, merci, au revoir. J'ai pris mes habits gratos. J'ai vu la gloire de Dieu après la prière, la nuit de prière. Reçois la gloire de Dieu. Oh, Makari Ado Sapayata. Kapayita là-bas. Je vois EDF. Quelqu'un a une grosse facture EDF. Le montant est colossal. Il dépasse 1000 €. Tu te dis, mon Dieu, comment je vais payer? Reçois la gloire de Dieu maintenant. Quelqu'un arrive te donner plus que ce montant. Tu vas payer la facture. Tu vas payer la facture. Reçois rapidement. Reçois rapidement. Reçois rapidement. Le Seigneur me parle de la personne qui... J'ai parlé de jeu de hasard. Tu vas avoir l'argent pour payer cette dette. Cet endettement-là a été fait pour te piéger. Mais parce que tu étais connecté ici, reçois maintenant au nom de Jésus. Alors, vous savez qu'il y a un minuteur sur TikTok. Hein? Notre ami, il est là. Il est de retour. Donc, dans 3 minutes, quand ça va couper, tu reviens rapidement. OK? Voilà. Natacha, je déclare que tout esprit de faillite est brisé dans ta vie. Reçois la gloire de Dieu. Écoutez, l'onction de Jésus, l'onction christique, c'est une onction qui te fait voir ce que tu n'avais jamais vu. Tu ne peux pas être une personne qui a l'onction christique. Tu vois les mêmes choses. Monotonie. Ça, c'est pas le Dieu de l'oracle. Hein. Non. Moi-même, là, je change chaque jour. Je change. Moi, dans ma famille, même, je change. Tout le monde sait que moi, je change tout le temps. Ben, l'onction, ça, reçois akapakati katou shakata. Pakati adou shakate yabou kata. Brakatou shak. Changement dans ta vie. Reçois la gloire de Dieu. Je dis reçois. Je proclame ta délivrance. Je dis au nom de... J'entends marchand. Il y a des gens ici, tu es dans le commerce. Marchand. Tu vends des marchandises. Tu vends des produits. Tu vends des effets. Je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur me dit, tu auras 109 clients. Avant le 1er avril, 109 nouveaux contacts. Je prophétise sur toi. Je suis de voir 109 clients. Maradi Gadous Kapayata. Kipo Atakata Shakata. 109 clients avant le 1er avril. Ça veut dire de la date du 13. My God. Jusqu'au 31. Combien de jours? Ça fait 17. C'est combien? Calculez rapidement. Une grâce exceptionnelle vient. Une grâce scandaleuse vient. 109 clients. Et je te vois avoir la joie. Je dis, tu vas bondir de joie. Tu vas bondir de joie. Le Seigneur dit, c'est fini la galère. Oh, wow. Yesu. C'est, Yesu. Oh, dis Yesu. Dis Yesu. Kapayata yaba. Yesu. Oh, reçois l'onction christique ce soir. Reçois l'onction christique ce soir. Yesu. Écoutez, il y a quelque chose de très fort. Cette nuit, je vous dis, l'onction va opérer des miracles. Parce que l'onction, c'est les signes. L'onction marche avec les signes. Oh. Pakateya rogodo. 109 clients. Oh, les dettes seront épongées. J'entends Philippe. Qui est Philippe ici? Madagadou Chapayata. Les dettes seront épongées. Dis, c'est terminé les dettes. My God. Paradis Shokatayada. Your problem is over. Kamayanti Keleros Kapayata. Ligadus Kapayata. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La galère est finie. La moquerie est finie. Dans le nom puissant de Jésus. Kampayantu la katouche. Je suis en train de voir une femme. Tu as rêvé un jour que tu avais un sexe. Excusez-moi. Tu avais un sexe d'homme, donc un pénis. Et tu as commencé à pleurer. C'est comme si tu étais triste. Et après ce songe-là, c'est comme si tu avais l'attraction vers les femmes. Et depuis, tu as un problème. Félix, c'est une autre personne. Tu as un problème. Tu as un problème à accepter un homme dans ta vie. Tu as un problème pour accepter un homme dans ta vie. Tu as commencé à regarder les femmes. Mais comme tu es chrétienne, peut-être croyante, pas trop à fond, mais tu crois en Dieu, ça te gêne beaucoup. Tu es mal à l'aise avec. Ils ont fait ça dans le monde de la sorcellerie parce que tu viens d'une famille où on adorait l'esprit vaudou, des trucs comme ça. Et donc tu as commencé à un peu regarder les femmes. Mais cette nuit, le Seigneur dit, il va briser cet esprit femelle mal sur toi. C'est un esprit maléfique. Oh Jésus. Kapari Arush Shabayata. Ki paradadadada kuragadus kapayata. C'est un esprit maléfique. Kuparabayadadada. Le Seigneur te délivre. Paradigadus kapayata. Reçois la délivrance. Je parle à quelqu'un ce soir. Reçois ta délivrance.
Je parle à quelqu'un ce soir. Reçois ta délivrance. Je parle à quelqu'un ce soir. Reçois ta libération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta libération. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta libération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de sorcellerie qui est en train de travailler contre toi, prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Tout esprit qui est là pour, oh my God, introvertir. Ok, j'entends. Extravertir, introvertir. Ok, bragadou shabayata. Pardon, intervertir. Intervertir les pôles. Intervertir les goûts. Intervertir la nature. Prends maintenant feu au nom de Jésus. Il y a un démon qui travaille actuellement, garçon comme fille, pour l'interversion des natures, des genres. C'est comme si tu es né homme, mais tu ne te sens pas bien dans la peau de l'homme. Tu es né femme, mais tu ne te sens pas bien. C'est terminé au nom de Jésus. Kamari adus kapayata. Je dis l'esprit là va te quitter au nom de Jésus. Ki pareadus kapayata. Rinda kabaskum payata. Rigadus kapayata. Commence à dire, Seigneur, change ma vie ce soir. Onction christique dans ma vie. L'onction christique dans ma vie. Je veux voir ce que je n'avais jamais vu. Je veux voir ce que je n'avais jamais vu. Fais cette déclaration, demande à Dieu. C'est lui qui bénit. Dis, je veux. Dis, Seigneur, je veux voir ce que je n'avais jamais vu. L'onction christique fait recouvrir la vue aux aveugles. Tu n'avais jamais pu imaginer que tu pourrais avoir un immeuble. Dieu va faire le miracle pour que tu aies l'immeuble. Dis, Seigneur, fais ce que je n'avais jamais fait dans ma vie. C'est ça. Tu dois voir ce que Dieu... Ah, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ensuite, Jésus dit pour proclamer une année de grâce. Donc, vous voyez, la grâce se proclame. C'est comme je dis à quelqu'un, reçois ta maison. C'est une proclamation de grâce. Alléluia. L'onction proclame la grâce. Quand il y a une onction, quand on fait les proclamations là, c'est pourquoi je dis aux gens, mais toi tu es là, tu ne dis même pas amen. Tu ne provoques pas le ciel, c'est pas normal. Parce que quand il y a une onction qui est là, tu dois accepter, tu dois recevoir. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, cette puissance de Jésus là, la parole de Jésus a donné le pouvoir de devenir. Donc tant que tu ne reçois pas une parole, une proclamation, elle n'agit pas dans ta vie en fait. Tu dois dire je reçois, tu dois dire amen, tu dois dire je veux, tu dois dire je prends, je m'attache à la déclaration. C'est comme ça qu'on prie. Mais si toi tu es là, c'est-à-dire on parle, on dit tu regardes la télé. C'est pas la télé, c'est l'interaction. On libère pour toi, tu réponds. On libère pour toi, tu prends la parole. On libère pour toi et tu proclames. La Bible dit que cette parole est venue dans le monde, les uns l'ont rejetée. Mais à ceux qui l'ont reçue, la parole de Christ, Luc, chapitre 4, verset 18. Ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir. L'onction, c'est un pouvoir de transformer la vie des gens. Oh, Kamari Adus Kapayata. Si aujourd'hui je prêche l'évangile, parce que j'ai rencontré une onction dangereuse, une onction lourde, une onction chargée, une onction puissante, qui a changé ma façon de voir le monde et la vie. Donc c'est l'onction qui change tout. L'onction change tout. Quand moi je travaillais à l'aéroport, là, je connaissais quoi de l'onction. L'onction, c'est... Faut pas t'amuser, hein. Hé, Kaparayadous Kabayata. Je dis à quelqu'un, l'onction que Dieu va agir dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'onction divine. Reçois l'onction divine. Reçois l'onction divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. C'est très important. Beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi l'onction. Vous pensez que l'onction c'est quoi? L'onction, je ne joue pas avec, hein. Quand je vois les gens, on parle sur toi, tu es là. Et moi, l'oracle, jamais. Quand il y a une parole de bénédiction, je dois avoir ça dans ma vie. Est-ce que vous savez que... je ne sais pas. La personne qui provoque le ciel, c'est ce que je voulais dire là. Le ciel m'a dit, tais-toi. C'est comme si tu n'es pas prêt à entendre ce que je voulais dire. Non, il a dit, calme-toi, ne dis pas. Ne dis pas. Je voulais libérer une charge. Oh Seigneur. Calme-toi, l'oracle. Calme-toi. Il faut écouter le Saint-Esprit. Jésus dit quoi? Jésus dit pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce. Ça veut dire que, en réalité, chaque année, tu dois déclarer ça, c'est mon année d'enfantement. Mon année de construction de maison. Mon année de mariage. Quand une année arrive, on proclame quelque chose sur l'année. Toi, tu as proclamé quoi sur ton année? Ou bien c'est les autres qui ont dit sur toi? Quelqu'un dit 2026. Année de dédommagement. Exaucement. C'est quoi? Déclare ce que tu veux.
Déclare, c'est mon année. C'est ton année de quoi? Année de richesse, année de percée, année d'exploit, année de mariage. C'est ton année de quoi? Année de travail, année de gros salaires, année de 4 entreprises. Tu peux créer l'entreprise en mars, entreprise en juin, entreprise en juillet, plusieurs secteurs d'activité avec une niche de clients différents. Oh my God, dans les pays différents. Tu peux aller créer en Suisse ton entreprise. Tu vas au Gabon, tu crées ton entreprise. Tu vas aux États-Unis, tu crées ton entreprise. Les gens pensaient que tu venais en voyage, mais tu cherchais des partenaires. Tu fais les contrats, tu vas boum boum boum. Et puis ça commence. Reçois la faveur, reçois le succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et déclare année de restauration pour toi et ta famille. Oui. Tu dois parler sur ton année. Julie Clabel, année de richesse. Tu reçois. C'est comme ça. Il faut parler. Il faut parler. Une année, on proclame sur elle. Donc ça veut dire quand tu commences à voir les mauvaises nouvelles, esprit d'embête te manger, t'écraser, te maudit. Parce que mon année, c'est l'année du dédommagement. C'est pas à moi d'être encore de purger les peines. Je déclare ce qui est écrit dans ce courrier. Si je dois 6 000 euros, cette année, j'obtiens 60 000 euros. C'est comme ça qu'on déclare. Quand le diable t'attaque, tu dois déjà en fait multiplier ta bénédiction sur sa tête. C'est pourquoi la Bible dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Quand le serpent t'envoie un courrier que toi tu dois 10 000 euros, tu dis cette année je proclame que je vais écraser cette dette, je vais gagner 100 000 euros. C'est comme ça. Toi tu es là, tu as le courrier, tu commences à faire aïe, Doliprane et Ferragan. Non, proclame sur le courrier là. Proclame. Oh, je proclame sur le courrier que tu as reçu. Tu vas recevoir 10 000 fois Makari Adou Chapagata, le dû, la somme de cet endettement au nom de Jésus. Qui t'a dit qu'un enfant de Dieu est bloqué? Si tu vois une dette d'un certain montant dans ta vie, c'est parce que Dieu veut te donner 90% de ça. Voilà. C'est tout. Quelqu'un qui est endetté de 25 000 euros, tu dois avoir 25, tu dois avoir quoi? Tu dois avoir, si tu as 25 000, tu dois avoir quoi? Tu dois avoir à peu près 250 000 euros. Ben oui. Ben oui. Dieu est comme ça, hein. Toi, tu es là, tu vois un courrier, tu commences à avoir mal à la tête. Pourquoi? Non. La hauteur de ton endettement, Dieu va multiplier par 10 ce qu'il doit te donner dedans. Tu as la dette de 2 000 euros, bon, ça veut dire que toi, là, même là, tu as des petites dettes. Donc, Dieu va te donner un petit 20 000. Tu as une dette de 2 000 euros. Tu vois? Mais quelqu'un qui a des grosses dettes, Dieu va... Seigneur, pourquoi? Je proclame 60 000 euros au nom de Jésus. Et tu vas voir, Dieu va commencer à faire entrer les opportunités de ce montant parce que tu as proclamé. Quand on t'attaque, contre-attaque toujours. On t'attaque financièrement, tu regardes, tu dis, bon, je contre-attaque. C'est ça qui arrive là. Je vais mettre, je vais obtenir, tu proclames. Tu envoies aux nations, à l'univers entier, le message que toi, on doit te ramener la somme que tu as déclarée. C'est comme ça. Et Dieu va envoyer les êtres humains sur la terre pour ça. Alléluia. Je dis l'éternel, j'entends avion jet privé. Il y a des gens ici là. Votre destinée c'est d'avoir des jets privés. Hein? Votre destinée c'est d'avoir des jets privés. J'entends Liliane. Oui, d'avoir des jets privés. Bah ça Liliane est là quelque part ou quoi? Les jets privés. Les jets privés. Il y a des gens qui ont cette destinée ici là. Voilà. On me dit il y a 3 personnes. 3 personnes. Les dettes. Vos dettes là vont s'arrêter. D'autres personnes, c'est les jets privés. Vous devez monter dans une autre dimension. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un, le monde de l'onction, ok, c'est l'onction, c'est le monde de la transformation. Ok. On continue avec le psaume 133. Psaume 133. Affaire de Jésus. Jésus, la tête et non la queue. Quelqu'un dit, je suis la tête et non la queue. Par le Seigneur, je suis joyeuse. Je suis la tête et non la queue. Par le Seigneur, je suis heureuse. Psaume 133. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Oh, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Vous voyez, c'est comme l'onction qui est versée sur la tête. Elle descend sur la barbe d'Aaron et le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que Dieu envoie
la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quelqu'un dit Amen, je reçois. Donc, regardez, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une huile qui descend d'en haut. C'est une grâce qui descend d'en haut. C'est un pouvoir qui vient d'en haut. Pourquoi? Pour t'élever. Quelqu'un dit, j'ai besoin de l'onction pour m'élever. Ah oui. Un jour, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que mon onction peut faire. Et il y a un jardin, enfin un peu d'herbe en face de chez moi. Et donc, je suis allée dans le jardin et j'ai versé. J'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que mon onction. J'ai versé de l'huile. Je vous assure, la poussée que j'ai vue. Et puis, ça s'est fait. J'ai fait ça, je pense, un jeudi. Je suis revenue le dimanche. L'herbe avait poussé. Pou, 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 pou. J'ai dit, mais non. Normalement, pour pousser comme ça, pour au moins des semaines, j'ai rigolé. Et puis, j'ai appelé mon petit frère. J'ai dit, regarde. Regarde ce que l'onction fait. Elle dit, je me suis exercée comme ça. Je dis, bon, Seigneur, montre-moi ce que mon onction va faire. Oh my God. J'ai versé. Un soir au milieu de semaine, le dimanche, j'appelle mon Dieu, regarde. Les plantes. Les plantes ont commencé à pousser. Pou, pou, pou. Presque ma taille aux épaules. J'ai dit, waouh. J'ai dit, tu as vu? C'est comme ça avec Dieu. Il faut apprendre à mettre Dieu en exercice. Il faut apprendre à dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Alléluia. Et quand tu vas voir ça, ça va augmenter ta joie. En fait, mon petit frère était juste, waouh. Je dis, oui, il faut exercer la puissance de Dieu. Écoutez, quand une onction arrive, l'onction ne grandit pas si tu n'exerces pas. Je vous dis le secret. C'est pourquoi l'onction vient quand tu veux des expériences. Tu dis par exemple, Seigneur, je vais au rendez-vous pour mon travail. Montre-moi ta gloire, descends ton onction à ce travail. Tu prends une fiole d'huile. Si moi j'ai appris dessus, si ton pasteur qui a l'onction, pas ton pasteur qui parle seulement, ton pasteur qui a l'onction, en tout cas un homme, une femme d'onction, prie ici cette huile et puis tu pars là où tu as le rendez-vous au travail. Là. Tu frottes sur ton visage l'huile. Et puis tu verses l'onction. Et Yagadou Sabayata. Tu vas voir le film de ta vie. C'est-à-dire le film de ta vie. La scène de ta vie. La faveur de Dieu sera avec toi. Pourquoi? Parce que, écoutez, l'onction, c'est un cachet. C'est le tampon. C'est le laisser passer. C'est le quitus. Quand un homme d'onction a déclaré, oh my God. Et c'est comme ça que, il y a des gens qui ont eu le travail par l'onction. Il y a des gens qui ont eu le mariage par l'onction. Des gens ont eu des biens, des salles, des bâtiments, grâce à l'onction. Amen. Donc c'est important, bien aimé, de comprendre le mouvement de l'onction. On va aller voir l'histoire d'Élisée. Je vais parler vraiment de l'onction de la prospérité. D'accord? Je voudrais qu'on aille comprendre l'onction de la prospérité. Là, je vais vraiment parler maintenant à tous ceux qui veulent devenir prospères. Dis, la prophétie de ma prospérité va s'accomplir ce soir. Là, maintenant, je passe à la dimension de l'onction de prospérité. Ok? Parce que là, je vous ai parlé l'onction christique, ok? Qu'on appelle aussi l'onction prophétique. D'accord? Parce que la Bible dit que Jésus a l'esprit de la prophétie. Donc ça, il faut bien comprendre ça. L'onction christique, c'est l'onction prophétique. D'accord? Parce que dans Apocalypse 19, 10, vous pouvez prendre le texte et copier. Apocalypse 19, 10 dit, l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc l'esprit qui travaille avec Jésus, c'est l'esprit de prophète. Ça, vous devez le savoir. Et dans l'esprit de prophétie, là, en fait, c'est lui qui produit l'onction prophétique. Voilà. Que Dieu te bénisse abondamment. Et donc, en fait, il y a l'onction prophétique. Donc, on a lu dans Luc 4, voilà. Vous avez aussi, donc, l'onction royale. Ok? L'onction royale, c'est l'onction d'établissement, de représentation, d'autorité et de pouvoir. Ok? Dans l'onction royale, on a la république, la politique, l'étatique, le gouvernemental, le judiciaire. En tout cas, toutes les fonctions qui vous poussent à être au sommet, à la tête, on appelle ça l'onction royale. Vous avez aussi la société, ok? Et l'économie. Dans l'onction royale, il y a aussi l'économie. Ça veut dire quelqu'un qui est commerçant, homme ou femme d'affaires, doit fonctionner dans l'onction royale. Parce que c'est dans l'onction royale qu'on a l'onction de la prospérité. D'accord? Le livre d'Apocalypse dit que le Seigneur a fait de nous des rois et des prêtres. D'accord?
prêtre parce qu'on est appelé. Il y a l'onction qu'on appelle l'onction sacerdotale. D'accord? Là, je suis vraiment en train de vous parler des 3 onctions centrales. Et après, de ces 3 onctions découlent d'autres types d'onctions. Parce que dans l'onction prophétique, vous avez dit qu'il y a l'onction prophétique, il y a l'onction christique dedans. Ok? Voilà. Donc l'onction prophétique, c'est l'onction christique. Vous avez l'onction royale. Dedans, il y a l'onction républicaine, il y a l'onction pour l'économie, il y a l'onction de prospérité. D'accord? Donc c'est vraiment très important. Ensuite, vous avez l'onction sacerdotale. Donc l'onction sacerdotale, c'est pour tout ce qui est ecclésial, au niveau de l'église. Ok? Il y a l'onction sacerdotale pour chantre, sacerdotale pour les pasteurs, les docteurs, les 5 ministères. D'accord? C'est une onction de sacerdoce. D'accord? On parle aussi de sacerdoce en termes de position. On dit par exemple la femme sacerdotale. C'est-à-dire une femme qui est au service de Dieu. C'est une femme sacerdotale. Elle est peut-être à l'accueil de l'église. Elle est peut-être à la cuisine de l'église, à la restauration. En tout cas, à la propreté, au nettoyage. C'est une femme sacerdotale. Donc, elle n'est plus une femme normale. C'est une femme qui est au service des choses sacrées. Que Dieu fasse de toi une femme sacerdotale. Reçois l'onction de sacerdoce au nom de Jésus. Vous voyez? C'est vraiment très important. Et c'est pourquoi toute personne qui doit servir Dieu doit recevoir l'huile sur sa tête. Parce que c'est un sacerdoce. Donc il faut des onctions. Ok? Voilà. Donc là, on va aller pour l'onction de prospérité. Donc qui est dans la classification de l'onction royale. Amen. Donc c'est dans le livre des rois. Oh, le Seigneur dit quelqu'un sera béni. Reçois ta bénédiction royale aujourd'hui. Quelqu'un sera béni. Hein? Ah, j'entends. Hein, j'entends. Hein. Quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera très béni. Donc, 2 rois. Ok, tu vas envoyer ta Bible dans 2 rois. Ok. Waouh. Donc, on va aller à... Gloire à Dieu. 2 rois. Alors. Je crois que c'est 2 rois 6. On va voir. C'est Élisée chez la veuve. Hein. Alors, hop. 2 rois 4. 2 rois 4. Ok? Quelqu'un dit, je veux... Oh, j'entends établir. Établissement. Dieu va... Oh my God. L'onction royale va t'établir cette nuit. L'onction royale va t'établir cette nuit. 2 rois chapitre 4. Karel, merci. Que Dieu te bénisse. Que l'onction royale vienne détruire la tristesse dans ta vie. Et te donne un nouveau parfum. Un nouveau parfum. La splendeur. Ésaïe 49, soyez bénis. 2 rois 4. On va lire la parole de Dieu ensemble maintenant. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants, faire d'eux des esclaves. C'est pourquoi je viens d'abord proclamer aujourd'hui. Je brise tout esprit de mort brutale de ton père, de ta mère ou de ta propre vie. Tu ne laisseras pas tes enfants orphelins. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Le diable peut détruire ta vie pour détruire la vie de tes enfants. Il y a des parents qui meurent vite parce que Satan veut détruire l'avenir de leurs enfants. Je brise l'esprit de mort prématurée. Je brise l'esprit de mort prématurée. Je parle sur la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Je dis, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Tu vas voir tes enfants dans la vieillesse. Tu auras les cheveux blancs. Je dis, tu auras même un petit bâton. Dieu a dit à Noé, les jours de l'homme sont à 120 ans. Je proclame dans ta vie, tu vas dépasser 120. Je dis, tu auras 120 ans sur la terre. N'écoute pas les médecins. N'écoute pas ce que les gens disent. Je dis, tu vas vivre 120 ans. Moi, je crois dans le Dieu de l'arche. Reçois la faveur au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ici. Tu ne mourras pas, oh my God. Je dis, tu vivras et tu seras rassasié de longs jours. Tu quitteras cette terre quand tu seras rassasié. C'est ça la volonté de Dieu. La seule personne qui devait mourir jeune, c'est Jésus. Hein. C'était la prophétie de Jésus, il devait mourir à 33 ans. Parce qu'il devait donner sa vie pour l'humanité. Tout le reste, là, vous devez vivre longtemps. Quel est son jeu? 40 ans. Je dis, tu ne mourras pas. Quelqu'un dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai de longs jours et je serai rassasié de longs jours avant de quitter ce monde. Parle et déclare ça. Dis, je serai rassasié de longs jours avant de quitter ce monde. Je serai rassasié de longs jours. Aïe. C'est important, il faut parler sur ta vie. Là où tu es là, tu ne sais pas qui t'a mis sur une liste noire. Nous déchirons les listes des démons. D'abord ici, là, on va prier aujourd'hui.
Prends déjà ton papier. Hein. Aujourd'hui, on va déchirer les listes noires aujourd'hui. Oui. Tu vas m'écrire sur un papier les problèmes qui sont dans ta famille là. Célibat, oh, mort, accident, oh, mal au ventre, endométriose, oh, chômage. Tu vas m'écrire ça. Problème des papiers, on va déchirer ça ici. Est-ce que tu connais la femme qui est en train de parler ce soir? Je dis, reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Et dit, cette nuit-là, les sorciers vont te lâcher. Hein. Ils vont te vomir. Hey. Là où tu es tombé, l'onction que tu es venu rencontrer ici, là, c'est dangereux pour eux. Tu vas sortir des choses bizarres. Quelqu'un dit, je vais sortir des choses bizarres. Parce que tu es là, tu ne sais pas qui écrit ton nom quelque part. Il y a des gens qui envoient des mauvaises charges vers les autres. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux pas continuer comme ça. Non, tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas continuer comme ça. Non. J'entends la galère est finie. Donc écoutez, le monsieur est mort et les enfants sont devenus esclaves. Vous voyez? C'est pourquoi je dis j'annule la mort prématurée au nom de Jésus. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Mis à part un pot d'huile. Oh maman. Elle dit, la dame n'avait plus rien. Il lui restait juste un pot d'huile. Elle n'avait plus rien mis à part un pot d'huile. Élisée dit, va demander des vases dans la rue. Chez tous les voisins. Des récipients qui sont vides. Demande-en un grand nombre. Écoutez, quand vous n'avez rien dans votre vie, cherchez à vous inspirer des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand tu n'as plus rien dans ta vie, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois autour de toi, il n'y a rien. Cherche à t'inspirer des autres. En fait, cette dame-là, l'univers de la prospérité est venu à elle par la bouche d'un homme de Dieu. Et si elle avait commencé à dire, mais toi tu me racontes quoi? Méprisée, elle ne devait jamais devenir prospère. Vous savez, parfois, une prophétesse, un homme de Dieu va te dire quelque chose qui te semble un peu bizarre. Parce qu'une même là, il pouvait juste proclamer, reçois la richesse. Mais lui dit, va demander aux voisins des vases. Prends des récipients. Demande-en un grand nombre. Le problème de beaucoup de gens ici, vous n'êtes pas prospère ou vous n'êtes plus prospère, numéro 1, parce que vous avez des mauvaises relations avec les gens. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Vous avez des mauvaises relations avec les gens. Écoutez, le premier piège que le diable va créer dans ta vie pour te rendre pauvre, il va détruire tes relations. Je lève ma droite à partir de cette nuit. Je viens détruire la malédiction relationnelle dans la vie de quelqu'un ici. Là où le diable voulait détruire tes relations, je libère le feu. 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 Tu ne peux pas être entrepreneur, tu as les problèmes avec les gens. Tu ne peux pas faire le commerce, tu as les problèmes avec les gens. Tu ne peux pas vouloir ouvrir une grande société, tu as les problèmes avec les gens. Ça marche à quoi? C'est quel genre de calcul? Tu vois que le diable est en train de te détruire. C'est pourquoi la Bible dit, une bonne renommée vaut mieux que de grandes richesses. Parce que la réputation précède l'action. Pour que les gens viennent vers toi, tout dépend de ce qu'ils entendent de toi. J'ai dit cette nuit-là où le diable a sali ton nom. J'envoie le sang de l'agneau. J'envoie le sang de l'agneau. C'est pourquoi tu vas déjà écrire ici une feuille. Mauvaise réputation. On va déchirer ça aujourd'hui. Pour être prospère, tu dois détruire la mauvaise réputation. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous ne comprenez pas comment à un moment donné, les portes se ferment, sécheresse, tout ça. Fermeture de boutique, tout. C'est la réputation. Une mauvaise réputation va précéder l'action. Ça veut dire, comme on parle mal de toi, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont mal parler et tu auras la sécheresse. Je dis, aujourd'hui, on va déchirer ça au nom de Jésus. C'est la mauvaise réputation qui ferme les portes. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit ici? Va vers les voisins. Prends les vases. Nous devons avoir l'humilité d'apprendre des autres. Regardez un peu la plupart des grands hommes d'affaires. Ils ont observé la société
Et ils ont répondu aux besoins de leur entourage d'abord. Si tu as remarqué dans ton entourage, les gens mangent beaucoup. Mais comment ça crée un restaurant? Au début, ils vont faire l'orgueil, les gens ils vont manger ailleurs. À la fin, ils vont venir manger chez toi. Ah oui. Rends-toi utile à ton entourage d'abord. Parce que c'est ton entourage là qui va t'attirer les clients. Hein. C'est ton entourage. Ton frère, ta soeur, tes cousins, tes voisins, ce sont eux. Mais quand le diable veut te fermer les portes, il va fermer les relations. Que Dieu libère tes relations maintenant. Je proclame que tes relations soient libérées cette nuit au nom de Jésus. Je vois des menottes qui se cassent. C'est très important, bien-aimé. Il lui demande en grand nombre. Écoutez, au-delà de rencontrer les gens, tu dois commencer à rencontrer les gens en grand nombre. Ça veut dire que tu dois commencer à apprendre ce qui est meilleur chez les autres en grand nombre. Est-ce que tu sais que tout être humain dans ce monde a une qualité? Tout être humain dans ce monde a une lumière. Quelqu'un peut avoir 7 défauts, mais une seule qualité. Il n'y a pas un être humain qu'il y a tout est noir, c'est faux. Quand tu veux prospérer, tire ce qu'il y a de meilleur chez chacun. Prends ce qu'il y a de meilleur chez les gens. Si tu es une personne, toute date, tu ne te souviens que du mal. Tu te souviens seulement du mal. Oh, l'autre m'a fait du mal. Oh. Toi, tu vas tuer tes affaires, toi. Tu dois d'abord guérir. Hein? Il y a des gens comme ça, dès que tu t'assois à côté de... Oh, on m'a fait ça. On m'a fait ça. On m'a fait... Oh. Tu as plombé l'atmosphère comme ça. Peut-être la personne même qui est venue là voulait te bénir, mais comme tu as déjà sorti le venin, moi j'appelle ça le venin. La personne va commencer à dire, ok, bon, au revoir, hein. Au revoir. Tu l'as découragé, Seigneur. Que Dieu détruise le venin qu'on a mis dans ta bouche. Il y a des gens comme ça qui ont des venins bizarres. Tu rencontres quelqu'un la première fois, c'est toi qui commences à raconter. Au monsieur ou la dame, on m'a tapé. Mon ex m'a tapé, mon ex m'a giflé. Mon ex a volé mon argent. Il a besoin de savoir ça. Il a besoin de savoir ça. Tu as libéré tout le venin comme ça. Le monsieur est découragé. La dame a peur. La dame a peur. Elle a peur de rentrer dans ta vie. Parce que tu as le venin. Tu as découragé la dame. Il y a des hommes, hein. Le monsieur est élégant. Il sent bon. Mais dès qu'il ouvre la bouche, le parfum du venin. Tu dis, mon Dieu. Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi il est célibataire. Il y a un venin mortel dans sa bouche. Que Dieu brise le venin au nom de Jésus. Pareil, les femmes aussi. La fille est belle. La fille est bien. Mais tu ne comprends pas. Tu aurais voulu qu'elle ait le scotch à la bouche. Quand elle va ouvrir la bouche, le monsieur va avoir le Covid. Covid. Le Covid verbal. Le Covid verbal. Hosanna. Le scotch. Le monsieur a peur. Le monsieur peut fuir le reste. Les hommes souffrent. Les hommes souffrent, hein. Parce que dans ce monde-là, il y a des hommes qui parlent, mais sinon, en matière de bavardage, c'est toi. Le Covid. Carole, le Covid verbal. Non, le monsieur regrette de ne pas avoir pris le masque. Le Covid verbal. C'est dangereux. La fille, tu aurais voulu qu'elle ait le score. La fille a commencé. Elle a libéré le venin. Après, tu dis non, Jean-Paul est bandit. Jean-Paul n'était pas bandit. Tu l'as contaminé le Covid. Okay. Il allait s'isoler.
On est dans un monde terrible. Les gens ont des venins. Les gens ont des venins. C'est pourquoi je dis, vraiment, être appelé de Dieu, c'est une bénédiction. Parce que nous, les pasteurs, vraiment, on entend les choses. Mais on a déjà le Saint-Esprit pour briser tous les venins. Mais toi, tu emmènes le venin là à Jean-Paul. Jean-Paul dit, oh, qu'est-ce que je fais? Le monsieur a peur. Après, tu dis encore, non, il est bizarre, j'ai écrit, il ne répond plus. Mais est-ce que tu vois ce que tu as libéré là-bas? Tu as mis une charge devant le monsieur. Mais pourquoi vous faites ça? Que l'Éternel brise le joug du venin qu'on a mis en toi pour faire fuir la bénédiction, faire fuir les femmes, le venin qui fait fuir les hommes dans ta bouche, qu'il meurt dans le feu de Dieu au nom de Jésus. Il doit mourir. C'est pas possible. C'est pas bon. C'est pas bon, bien-aimé. Faisons attention. Alléluia. La Bible dit, une fois entré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Je vais vous dire une chose importante dans votre vie. Quand vous êtes en train de vous construire, fermez la porte derrière vous. Fermez la porte derrière vous, ça veut dire quoi? Gardez le mystère de vos projets. Je répète. Gardez le mystère de vos rêves. Gardez le mystère, le secret de vos fondements. Surprenez seulement les gens. Viens, je t'invite, voilà l'invitation pour venir à l'ouverture de ma boutique. Parce que tu étais en prière. Parce que tu étais en intercession. Parce que tu as fait les actions que le prophète ou la prophétesse t'a demandé. Comme Élisée a demandé à cette femme. Ferme la porte. Beaucoup de gens, tu as terminé la consultation avec l'homme ou la femme de Dieu. C'est toi qui va dire, ah, la prophétesse m'a dit ça, oh. On m'a dit ça, oh. Tu as tout libéré, oh. Après tu dis, oh, on m'a attaqué. Qui t'a attaqué? C'est ta bouche qui t'a attaqué. Ferme la porte derrière toi. On t'a dit, oh, tu as dit, voilà, prophétesse, j'ai une entreprise. Depuis 4 mois, ça ne va pas, papa. Ok. Déjà, avant d'avoir un entretien avec un homme ou une femme de Dieu, je l'ai appris le bishop d'Ali Shekina. Prie d'abord. Dis, Seigneur, ouvre le ciel de mon entretien. Ouvre le ciel de mon rendez-vous. Seigneur, Père éternel, fais couler l'huile afin que j'entende le conseil d'en haut. Utilise la bouche de ta servante, de ton serviteur. C'est comme ça, on prie avant un rendez-vous avec un homme de Dieu. Avant de rencontrer une autorité de Dieu. Bon, toi, tu n'as pas prié, tu es venu dans la chair, tu commences à regarder la beauté, le parfum, le bureau. Tu es distrait. Tu es distrait. Beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu. Dans la distraction. Tu dis, Seigneur, voici mon entreprise. Voici, après, on te dit, voilà, bon, pour l'entreprise, fais comme ci, fais comme ça. Fais. Beaucoup d'entre vous, tu es un père ou une mère spirituelle, il n'est jamais venu dans ton restaurant, jamais venu dans ton salon, jamais venu. Mais toi, tu crois quoi? Le monde spirituel travaille par des dimensions. Et le prophète a dit quoi? Ferme la porte. Ensuite, il dit quoi? Verse l'huile dans tous les récipients. Verse l'huile dans tous les récipients. Ça veut dire les idées que tu prends des gens. Les lumières que tu retires des gens. Tu dois les ramener dans le monde de l'onction. Ça veut dire tu les soumets à la puissance de Dieu. Il y a des gens là, vous avez des grandes idées, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on n'avait pas soumis vos idées, votre inspiration, vos rêves à l'onction divine. Où tu mets par exemple, je ne sais pas sur la feuille qu'on va déchirer ce soir, hein, une autre liste par exemple des vœux. Tu dis, ah Seigneur, je suis déjà au 3e mois, il reste 7 mois. Bon, j'ai un rêve de bâtir par exemple 3 entreprises. Restauration, couture, produits de beauté. Voilà. Je prie Seigneur Père éternel que tu fasses quelque chose pour moi. Bon. Tu prends le rendez-vous avec l'homme ou la femme de Dieu. Tu dis voilà, je vais faire ça. Quand l'homme de Dieu consulte l'éternel, il voit pas, il te dit fais comme ça. C'est ça qui marche. Mais vous êtes dans la distraction. La déambulation. Et après vous êtes là, oh, je ne vois rien. Est-ce que tu es concentré? Je dis que quelqu'un va devenir prospère à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quand vous faites des choses par vous-même, vous allez vous casser le nez, vous allez vous casser les bras. Cette femme-là a été prospère par les orientations des noms de Dieu. La Bible dit, pourquoi je vous le dis? Regardez les gens du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les marabouts.
Le marabout dit, prends le mouton, tue comme ça. Prends le sang, verse devant la porte, verse aux toilettes, verse comme ça. Ramène-moi le peigne de ton salon de coiffure. Et tout ça là. Après, tu fais comme ci, comme ça, comme ça. L'eau là, tu verses sur les miroirs à 4 h du matin. Après, tu laves à 6 h. Tu vas dormir, tu reviendras à 11 h. Tu vois la patronne arriver à 11 h au salon. Elle était là à 4 h du matin, elle a fait les travaux des marabouts. Les clientes rentrent. Les clientes rentrent pourquoi? Parce qu'il y a eu le sang du mouton. Bon, maintenant, toi, tu es chrétienne. Tu vas ouvrir ton salon de coiffure, tu ne dis pas à ton pasteur ou ta mère spirituelle. Tu as la boutique, tu n'as pas dit à ton pasteur ou ta mère spirituelle. Donc la fille sorcière là qui a le sang du mouton, elle va te voler les clients. Le sorcier qui a le sang des moutons, ils vont te voler les clients, tu vas te retrouver bredouille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que ton arrogance spirituelle là de te dire, je m'auto-suffis, t'as fait perdre tes bénédictions. Je dis à quelqu'un ici, tu vas commencer à avoir la sagesse de Dieu pour faire les affaires. C'est très important. Ce que je vous dis là, c'est très important. Alors il lui dit, verse l'huile dans tous les récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Mets de côté ceux qui sont pleins. Ça veut dire quoi? Avant de mettre de côté, ça veut dire révéler un projet. Sois sûr qu'il est plein, il est prêt, il est complet. Ça veut dire que tu as dosé les alliances. My God. Beaucoup de gens, vous commencez un truc, tu as déjà montré au monde entier, alors que le truc n'est pas complet. Il n'y a pas les protections spirituelles, il n'y a pas de proclamations sur l'affaire, il n'y a pas les alliances, il n'y a pas les offrandes, il n'y a pas les... Tu n'as pas fait certaines guerres en fait. Tu n'as même pas prié sur les noms de tes compétiteurs. Oui. Élie a fait quoi? Il a lié les dieux de Baal et d'Astarté pour faire régner le Dieu d'Israël. Toi, tu es là, tu as des compétiteurs, tu as des rivaux dans un domaine, et puis tu n'as pas lié toutes leurs choses dans le monde spirituel. Toi, tu prends seulement ton produit, tu prends ta société, ta boutique, tu sors. On a dit, mets de côté ceux qui sont pleins. Donc, tant qu'une chose n'est pas pleine, tu ne mets pas ça de côté. Tu continues d'abord de la charger dans le monde des esprits. Tu continues à faire un travail spirituel dessus. Il y a des choses avant que ça ne sorte là. On prie dessus au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon que le Saint-Esprit dit et selon la taille, le poids de l'entreprise qui doit sortir. Oh my God, le ciel va bénir quelqu'un ce soir. Le ciel va bénir. Je dis, il y a une personne ici, ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. C'est très important. La Bible dit, dans tous les récipients, il dit, mets de côté ceux qui sont pleins. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentèrent les récipients et les versets. Lorsque, je vais faire la parenthèse des enfants. Je vais faire la parenthèse des enfants. Les enfants, c'est qui? Les enfants, c'est ceux qui sont dans ton environnement direct. Quand vous êtes pas une femme mariée, vous devez faire les affaires et mettre au courant votre conjoint ou votre conjointe de ce que vous faites. Beaucoup de gens ne comprennent pas le mystère de l'accord. Quand tu ouvres une entreprise, tu vas pas dire à ton mari, entreprise secrète, tu veux prospérer comment? Tu dois mettre au courant ton conjoint ou ta conjointe. En tout cas, ton environnement direct, ok, doit te soutenir. Maintenant, si tu vois que l'environnement direct est hostile, jaloux et tout, alors là, tu fermes ta bouche. Là, je vais vraiment vous demander de le faire. Pourquoi? Parce que si tu as un enfant qui est jaloux de toi, tu ne peux pas donner tes projets. Je suis désolée. Mais si tu remarques que ton entourage a une bonne vibe et tout, tu peux. Mais j'insiste sur le fait d'avoir l'entourage qui te soutient. D'abord. Mais si tu n'as pas l'entourage qui te soutient, ferme. Ferme. Clap your mouth. Ok? Donc, la Bible dit, lorsqu'elles remplirent, les récipients furent pleins. Lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient. Il répondit, il n'y en a plus. L'huile s'arrêta et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il lui dit, va, vends l'huile, paie les dettes et tu vivras avec tes fils, avec tout ce qui te restera. Vous voyez, elle a commercialisé, elle est allée vendre, elle a fait connaître tout ce qu'elle avait fait quand elle a entendu le hoquet de l'homme de Dieu. Le hoquet de l'autorité spirituelle. Parce que c'est l'autorité spirituelle qui peut te dire que la saison est bonne. Ok, là tu peux maintenant. Ah, là ne fais pas encore ça. Là, évite de faire. Parce qu'il y a des choses, il y a des signaux que nous voyons pour que quelqu'un soit protégé. Mais si toi tu te dis non, j'avance comme ça, tu ne comptes pas sur l'onction. Ah, moi, et toi-même là-bas. Après, vous venez pleurer. Vous n'écoutez pas.
Les larmes de crocodile. Alors que tu devais écouter en fait le conseil qu'on devait te donner. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va mettre de l'ordre dans ta vie. Mais ça fait 3 fois la fin du Cameroun là. Hein? Quelqu'un du Cameroun va être béni. C'est vraiment très fort. Alléluia. Donc, je dis à une personne, la grâce de Dieu va surgir pour changer ton histoire. J'entends applaudir. Il y a une personne. Dans peu de temps, j'entends 2 mois. On va te féliciter. On va te féliciter. Parce que c'est comme pendant que j'enseignais ce passage, j'ai entendu trajectoire. C'est comme le Seigneur va ouvrir le chemin, le sentier de ta victoire et de ta prospérité. Amen. Je vais commencer à prier pour beaucoup de gens. Commence à demander. Je vais faire monter plusieurs. C'est l'heure. Aujourd'hui, je parlais de la protection par l'onction. Si tu as été béni, dis j'ai été béni par cette onction. Alléluia. Dis j'ai été béni par cette onction. Amen. C'est pourquoi dans l'onction royale, vous avez l'onction des privilèges. Amen. Dans l'onction royale, vous avez l'onction des privilèges. Dans l'onction sacerdotale, donc vous avez le service à Dieu. Vous avez aussi dans l'onction sacerdotale, vous avez tout ce qui va être logistique dans la maison de Dieu. Ouais. Ouais. C'est l'onction sacerdotale. Ok. Dans l'onction prophétique, vous avez donc l'onction divine, l'onction christique, l'onction des guérisons. D'accord. Voilà. Dans l'onction sacerdotale, vous avez aussi le jeûne et la prière. Donc, quelqu'un qui jeûne beaucoup, c'est l'onction sacerdotale qui fait ça. Ouais. Quand tu n'as pas reçu l'onction sacerdotale, là, tu veux vite manger. Voilà. Tu vois? Le jeûne, quelqu'un qui prie beaucoup, c'est l'onction sacerdotale qui agit. Ok? Donc, vous avez l'onction d'élection. Les gens qui ont toujours le choix. Ok? On les choisit beaucoup. Ce sont les préférés. C'est aussi l'onction royale. Ok? L'onction de délivrance. Ça va aussi agir dans l'onction christique, l'onction prophétique. Ok? Voilà. Donc, ensuite, vous avez aussi dans l'onction royale. Dans l'onction royale, intervient aussi la beauté, la grâce de la beauté. Il faut savoir que la beauté aussi, c'est une onction royale. Ouais, c'est une onction royale. Très important. Voilà. La beauté, l'éclat. Quelque chose qui est beau, c'est une onction royale parce que la beauté peut t'établir. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui ont des carrières, par exemple, de mannequin, modèle. On te paye pour ton beau visage, on te paye pour tes belles mains, tout ça. Oui. Que Dieu t'accorde l'onction royale de la beauté, au nom de Jésus. Que Dieu fasse régner dans la beauté. Très important. Oh oui, c'est une grâce, c'est une onction. On active. Il y a des gens, tu regardes, la personne n'est même pas vraiment. Mais comme il y a une onction, la personne commence à être éclatante. Oui. Par exemple, moi je sais, l'onction, les personnes qui sont autour de moi ne vieillissent pas. Hein. C'est bizarre. Ah, moi j'ai cette onction-là. Quand quelqu'un est dans ma vie, quand je prie pour quelqu'un, les rides commencent à partir seules. C'est bizarre, les rides partent. Comme tu redeviens jeune. Oh, reçois l'onction de jeunesse au nom de jouvence, au nom de Jésus. Oui. Moi je connais les onctions qui sont avec moi. La personne ne vieillit pas. C'est que tu viens, tu vas regarder la personne, elle ne change pas, elle est pareille. Tu dis, oh mais c'est comment? Voilà. Et les gens ne font jamais leur âge à côté de moi. Il y a une onction. Je dis, reçois, oh my God, je dis l'onction royale de la beauté. L'onction royale, oh, de l'éclat. L'onction royale de la jouvence, c'est très important. Hein? Dans l'onction royale, il y a aussi la prospérité, l'économie. Ouais. Tu dépenses, ça rentre. Tout ce que tu vas dépenser va rentrer. Je vois 119. Tout ce que tu vas dépenser, ça va revenir dans tes mains. C'est comme ça. Par cette semence graine du Christ, que Dieu te bénisse. Et que toutes tes dépenses reviennent dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Oui. Il faut connaître le monde des onctions. Hein. J'entends titulaire. Ah, il y a une femme ici, tu vas devenir titulaire au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est très important. Il faut comprendre le monde des onctions. La résurrection, quand Tabitha a ressuscité. Ouais. Cette onction, c'est quoi? C'est l'onction prophétique. Ouais. Ce sont les onctions que Jésus a laissées aux apôtres. Oui. Donc, ce sont les onctions. Les miracles que vous voyez, voilà. Jésus a multiplié les pains, le poisson, la multiplication. Ça, c'est l'onction royale. Oui. Avoir peu et dire merci à Dieu pour le peu provoque le beaucoup. Je répète. Avoir peu et dire à Dieu merci pour le peu provoque le beaucoup.
C'est pourquoi il est important quand tu gagnes, dis merci Seigneur. Merci pour mon travail, merci pour mon patron, merci pour mon entreprise, dis merci. Parce que la gratitude ouvre les grandes portes. Hein? Oh my God. Ok. Donc dans l'encens royal, on a vraiment beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. Aussi la Somme 133, ok. Voilà. Vous avez aussi la connaissance. Quand on apprend, on enseigne. Et tout ça, ce sont des onctions. Ouais. Dieu apprend des choses. C'est l'onction sacerdotale. Dans le sacerdoce, on enseigne. Ok. On apprend des choses.